Chapitre 5. Mauvais souvenir. Sarah hurlait, mais elle se rendit compte que des choses l'effleuraient et que ces choses pourraient peut-être interrompre sa chute. On aurait dit de grandes feuilles épaisses ou une espèce de champignon robuste qui poussait sur les parois du puits. Elle tenta d'en attraper un pour éviter le terrible impact qu'elle redoutait à tout moment. Elle tombait si vite. Par chance, son poignet atterrit pile sur l'une de ces feuilles, qui se referma aussitôt sur son articulation. Dans une secousse qui faillit lui disloquer les os, Sarah se retrouva suspendue par le bras. « Oh !» s'exclama-t-elle avec soulagement, le souffle court. Elle regarda en contrebas pour voir s'il était passé tout près de se rompre le cou. Mais elle n'aperçut qu'un long tunnel bordé par ces choses qui avaient interrompu sa chute. Elle leva les yeux. La porte qu'elle venait d'emprunter se trouvait très haut au-dessus de sa tête. Tandis que ses yeux s'adaptaient à l'obscurité, Sarah découvrit ce qui l'avait rattrapée. Une main. Tout autour d'elle, des mains jaillissaient des parois et tâtonnaient comme des roseaux sous l'eau. Le soulagement de Sarah fit place à l'inquiétude. Son poignet se trouvait dans l'étreinte d'une main qui n'était rattachée à aucun bras ni aucun corps, et elle n'avait apparemment aucun moyen de se libérer. Peut-être s'agissait-il de mains carnivores ou semblables à ces araignées qui faisaient fondre leur proie sur une longue durée. Sarah lança de nouveaux coups d'œil nerveux autour d'elle pour voir si des squelettes étaient suspendus aux autres mains, mais ce n'était pas le cas. En revanche, elle sentit d'autres mains lui attraper les jambes, le corps, et il y en avait une sur ses cuisses, ses chevilles, sa nuque. Elle frémit en criant « Arrêtez !» Mais même si c'était futile, elle appela au secours en se contorsionnant pour se libérer. De sa main libre, elle chercha une prise dans l'espoir d'escalader la paroi. Elle ne put qu'attraper une autre main. Non sans hésitation, elle glissa la sienne à l'intérieur. La main réagit aussitôt en la serrant fermement. Sarah se dit qu'elle pourrait peut-être escalader ses mains, comme les barreaux d'une échelle. Elle tenta de libérer son poignet, mais en vain. Elle était coincée dans un réseau de mains. « À l'aide !» gémit la jeune fille. Elle sentit qu'on lui tapotait l'épaule et tourna la tête pour voir de quoi il s'agissait. À sa grande stupéfaction, elle s'aperçut que d'un côté du puits, les mains formaient une espèce de visage. Le pouce et les doigts dessinaient des ronds en guise d'yeux, et deux mains fonctionnaient ensemble pour faire la bouche. Celle-ci lui adressa la parole. « Comment ça, à l'aide ? Nous sommes en train de t'aider, nous sommes les mains secourables. »« Vous me faites mal, » leur dit Sarah, ce qui n'était pas tout à fait vrai. C'était la peur et non la douleur qui l'affectait. Les mains formèrent plusieurs autres visages autour d'elle. « Tu préférerais qu'on te lâche ?» demanda l'un d'eux. « Non, » reconnut Sarah en jetant un coup d'œil en contrebas. « Bon, alors, choisis une direction, » reprit l'une des bouches. « Comment ça ?» s'enquit la jeune fille perplexe. « Tu veux monter ou descendre ?»« Oh... » Encore plus étonnée, elle leva la tête mais songea aussitôt que ce serait comme battre en retraite. Elle contempla les abysses insondables en dessous d'elle. « Allons, allons, on n'a pas toute la journée !» s'exclama une voix impatiente. « Vraiment ?» pensa Sarah. « C'est une sacrée décision !» intervint une voix empathique. « Par où veux-tu aller ?» insista une autre. Tout le monde dans le labyrinthe était si péremptoire. « Moi j'ai de bonnes raisons de me dépêcher, » se dit Sarah. « Je n'ai que 13 heures pour retrouver mon petit frère et j'ignore combien de temps s'est déjà écoulé. Mais pourquoi tous ces gens, si on peut les appeler des gens, sont-ils si autoritaires ? Allons, allons !» Eh bien, Sarah hésitait encore. Remonter, c'était faire preuve de lâcheté. Mais l'idée de descendre la terrifiait. De nombreux visages l'observaient, plusieurs ricanaient en se couvrant la bouche avec une autre main. Sarah prit une grande inspiration. Bon, puisque c'est la direction que j'ai prise au départ, je choisis de descendre. « Elle a choisi de descendre !» dirent les ricaneurs derrière leurs mains. « Elle a choisi le bas !»« Ce n'était pas la bonne réponse ?» demanda Sarah timidement. « Trop tard !» répondit l'un des visages. Sur ce, la jeune fille commença à passer de main en main, non sans une certaine délicatesse d'ailleurs, tandis que résonnait une espèce de chanson de marin. « En bas, descendez là les gars, on ne la lâche pas les gars, en bas, descendez là les gars, vous en faites pas les gars, en bas. » Sarah descendit ainsi dans le puits jusqu'à ce qu'elle se retrouvât suspendue au-dessus d'une bouche d'égout, le temps que des mains secourables enlèvent la plaque. Puis,
Les mains les plus basses la lâchèrent et la firent tomber dans le trou. La dernière vision que la jeune fille emporta de cet étrange endroit fut celle des mains qui lui faisaient au revoir. Puis elle atterrit sur le sol, en pierre d'une petite cellule plongée dans l'obscurité, tandis que la plaque venait recouvrir le trou au-dessus de sa tête dans un claquement métallique. Dans les ténèbres les plus complètes, Sarah s'assit, le visage vide de toute expression. L'image de son visage silencieux apparut à l'intérieur d'une boule de cristal dans la salle du trône du roi des gobelins. « Elle est dans les oubliettes », fit remarquer Jareth. Les gobelins éclatèrent de rire méchamment et se mirent à danser et à sauter. Certains, hilars, se tapaient les cuisses. « Taisez-vous », ordonna Jareth. Ils s'immobilisèrent puis se retournèrent vers leur souverain d'un air étonné. « Ce n'était pas le bon rire ?» demanda un gobelin futé. « Elle n'aurait pas dû arriver jusque-là », expliqua Jareth en contemplant Sarah dans le cristal. « Elle aurait déjà dû renoncer. »« Elle ne renoncera jamais !» prédit un gobelin enthousiaste. « Ah !» s'exclama Jareth avec un petit rire sans joie. « Vraiment ? Moi je pense qu'elle renoncera très vite quand elle se retrouvera à son point de départ. » Il aimait envisager son labyrinthe comme un jeu de plateau. Si un joueur se rapprochait trop de la case gagnante, un serpent risquait de le ramener à celle de départ. Personne n'avait encore gagné, ceci dit, et rares étaient les candidats arrivés aussi loin que cette fille qui le troublait. Elle était trop vieille pour être transformée en gobelin, mais trop jeune pour qu'il la gardât. Maudits soient ses yeux innocents. Il allait la renvoyer à la case départ immédiatement avant qu'elle ne devînt une menace sérieuse pour Toby. Il avait justement sous la main le parfait serpent pour cette mission. « Ogle !» appela-t-il en faisant tournoyer la boule de cristal. Le visage de Ogle apparut à l'intérieur. « Elle est dans les oubliettes, » expliqua Jareth. « Reconduis-la à la muraille extérieure. »« Elle est très déterminée, votre majesté, » répondit Ogle en faisant la grimace. « Ce ne serait pas obéi. » Jareth lança la boule dans les airs où elle disparut telle une bulle qui éclate. Il pouffa en imaginant la tête que ferait Sarah en se retrouvant à côté de la mare de Ogle. Puis il jeta la tête en arrière et redoubla d'hilarité. Les gobelins l'observaient avec une certaine méfiance. Avait-il le droit de rire cette fois ? « Eh bien, allez-y !» les encouragea Jareth. Avec cette joie simple, propre à ceux qui ont le cœur méchant, les gobelins se lancèrent dans leur gloussements et leur ricanement habituels. Leurs congénères enthousiastes les amena, tel un chef d'orchestre, à un crescendo d'hilarité malveillante. Assise sur le sol de la cellule obscure, Sarah regrettait de ne pas avoir demandé aux mains secourables de l'emmener vers le haut du puits, vers la lumière. L'endroit où il se trouvait lui paraissait dénué de tout espoir. Les ténèbres affûtaient ses 4 autres sens, si bien qu'elle détecta un petit frottement. « Qui est là ?» demanda la fille, le cœur battant à tout rompre. « Moi !» répondit une voix bourrue. Sarah entendit un nouveau frottement, puis aperçut l'éclat lumineux d'une allumette qui s'embrase. Son visiteur s'en servit pour allumer une torche. Ogle était assis à côté d'elle, sur un banc, et brandissait la torche de manière à ce que Sarah pût la voir. « Oh, je suis contente de te retrouver, Ogle. » Elle était tellement soulagée qu'elle aurait pu le prendre dans ses bras. « Ouais, ben moi, je suis contente de te revoir, » grommela le petit homme d'un air gêné. Sarah se leva pour le rejoindre. « Que fais-tu là? Comment es-tu arrivé jusqu'ici ?» Ogle haussa les épaules et lui tourna à moitié le dos. « Dès que je t'ai vu, j'ai su que tu allais t'attirer des ennuis. Alors je suis venu te donner un coup de main. » Une main secourable, songea Sarah en frissonnant. Elle en a vu son compte. « Tu veux dire que tu vas m'aider à résoudre l'énigme du labyrinthe ?»« Résoudre l'énigme du labyrinthe ?» répéta Ogle, non sans mépris. « Tu ne sais donc pas où tu es ?» Sarah regardait autour d'elle. À la lueur de la torche, elle découvrit des murs, un sol et une voûte de pierre. Le banc en bois grossier était le seul luxe dans cette pièce. « Oh, la petite demoiselle regarde autour d'elle à présent, » commenta Ogle sarcastique. « J'imagine qu'elle vient de remarquer qu'il n'y a pas de porte, juste le trou là-haut. » Sarah scruta son environnement dans la pénombre et se rendit compte qu'il avait raison. « Ceci est une oubliette, » explique Ogle. « Il y en a plein dans le labyrinthe. »« Vraiment ?» dit Sarah blessée par son ton moqueur et condescendant. « Voyez-vous ça ?» ajouta-t-elle en essayant d'être sarcastique à son tour. « Ne fais pas ta maline, tu ne sais pas ce qu'est une oubliette. »
Parce que toi tu le sais. Oui, répondit Ogle, non sans fierté. C'est un endroit où on enferme les gens pour les oublier. Il se frotta le menton en balayant la pièce d'un regard entendu. Sarah frémit en contemplant les murs de pierre. Jared cherchait-il à l'oublier purement et simplement? L'indignation la submergea. Ce n'était pas juste. C'était lui qui l'avait mise au défi de traverser le labyrinthe. Contre toute attente et fort courageusement, elle avait réussi à arriver jusqu'ici. Il n'allait tout de même pas la laisser mourir dans cet endroit, non? Ogle prit la torche et se dirigea vers l'un des coins des oubliettes, en faisant signe à la jeune fille de le suivre. Elle obéit en projetant une grande ombre sur les murs et découvrit un squelette sur le dos, les genoux repliés, la tête adossée au mur. Sarah plaqua une main sur sa bouche et faillit hurler, mais se retint. Elle comptait bien se forcer à rester calme. « Tu vois, dit Ogle, le labyrinthe est un endroit dangereux. Une petite fille comme toi n'a rien à faire là. » Sarah le regarda d'un air furieux. Il la traitait de petite fille, vraiment. « C'est comme ça que tu finiras si tu insistes, ajouta-t-il en montrant le squelette. Dans une oubliette, comme ce type-là. Le labyrinthe est rempli de mauvais souvenirs, je te le dis. Il faut que tu sortes d'ici, petite demoiselle. » « Mais je dois retrouver mon petit frère. »« Oublie ça, il se trouve, continua Ogle en se grattant la joue, que je connais un raccourci qui permet de sortir du labyrinthe en partant d'ici. »« Non, répondit aussitôt Sarah, je refuse d'abandonner, je suis allée trop loin, j'ai trop bien avancé jusqu'ici. »« Tu as été merveilleuse, reconnut-il d'une voix douce. Mais tu n'es qu'à la lisière du labyrinthe, tu commences à peine, à partir de maintenant, ça sera de pis en pis. » Son ton doucereux et confidentiel éveilla la méfiance de Sarah. « Pourquoi te fais-tu tellement de soucis pour moi ?»« Comment ça ?» se récria Ogle d'un air blessé. « C'est vrai que je me fais du souci, une gentille jeune fille comme toi, dans une terrible oubliette, dans le noir en plus. »« Écoute, l'interrompit Sarah, tu aimes les bijoux, n'est-ce pas ?»« Pourquoi ?» demanda-t-il d'un air méfiant. « Tu possèdes de très belles pièces. » Elle montra du doigt la chaîne et ses ornements qui pendaient à sa ceinture. Dans la pénombre, difficile d'en être sûr, mais Sarah crut voir Ogle rougir sous ses rouflaquettes. « Merci, lui dit-il. Si tu m'aides à travers le labyrinthe, je te donnerai ceci, dit-elle en lui tendant son bracelet. Ce n'était qu'un vulgaire bijou en plastique, pas un de ceux que sa mère lui avait donnés et qu'elle portait quand elle sortait. Marmonna Ogle en s'humectant les lèvres et en étudiant le bracelet d'un air enthousiaste. Il te plaît, n'est-ce pas? Sarah voyait bien que c'était le cas, et qu'il reluquait aussi la bague à son doigt. Elle non plus n'avait aucune valeur en soi, mais Sarah l'aimait bien parce que sa mère l'avait portée pour jouer Hermione dans le conte d'hiver. « Bon, je vais te dire ce qu'on va faire, décida Ogle. Tu me donnes le bracelet et je te montre comment sortir du labyrinthe. Qu'est-ce que tu en dis? » C'est ce que tu comptais faire dans tous les cas, lui fait-elle remarquer. « Oh, c'est pourquoi me donner le bracelet, particulièrement gentil de ta part, répliqua Ogle en tendant la main. « Oh non, répondit Sarah en mettant brusquement le bijou hors de sa portée. Si tu le veux, tu dois me guider jusqu'au centre du labyrinthe. »« Qu'est-ce qui te fait croire que je connais le chemin ?» renifla Ogle. « Tu as bien su arriver jusqu'ici, n'est-ce pas ?»« Quoi ? Oui, c'est vrai, mais je te l'ai dit. Nous sommes à la lisière. Tu n'es encore arrivé nulle part. Allons, un peu de bon sens. Tu ne veux pas aller plus loin, crois-moi. Tu as fait tout ce que tu pouvais, et plus encore. Tu as prouvé que tu es une fille courageuse et intelligente, qui ne mérite pas ce qui pourrait lui arriver dans ce terrible endroit. » Il fit exprès de regarder le squelette qui semblait remuer dans la lumière tremblotante de la torche. « Non, tu mérites d'être sauvée, je t'assure. Alors, qu'en dis-tu » demanda-t-il en regardant d'un air rusé sous ses sourcils en broussailles. Sarah lui lança un regard sans complaisance, car elle trouvait qu'il jouait très mal la comédie. Elle dut même se mordre les lèvres pour ne pas lui rire au nez. « Tu sais quoi? Tu ne peux pas me conduire jusqu'au centre du labyrinthe, emmène-moi aussi loin que possible. Je me débrouillerai pour le reste. »« Pouah !» s'exclama-t-il d'un air dégoûté. « J'en ai connu des têtes de pioche, mais toi !»« Je te propose un marché équitable, lui rappela Sarah en agitant le bracelet sous son nez. Qu'en dis-tu » Les yeux de Ogle dansaient au même rythme que le bracelet. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il malgré lui. « Du plastique. » Visiblement ravi, il leva son bras courteau afin que Sarah glissât le bracelet à son poignet. Puis il examina l'objet avec une fierté non dissimulée. « Je ne te promets rien, mais ajouta-t-il dans un grognement résigné, « je vais te conduire le plus loin possible. Après, tu devras te débrouiller seul, d'accord ?»« D'accord, » répondit la jeune fille. Ogle continuait d'observer son poignet avec des yeux brillants.
Du plastique, murmura-t-il rayonnant. Allons, il est temps de se mettre en route, lui rappela Sarah. Ogle passa aussitôt à l'action. Il empoigna le banc en bois massif et, avec une force que Sarah ne soupçonnait pas chez lui, vu sa petite taille et son dos voûté, il le renversa de manière à ce que l'assise reposât à plat contre le mur. Sarah fut surprise de découvrir 2 poignées de porte sous le siège, l'une à gauche et l'autre à droite. Ogle tourna l'une d'elles et le banc devint une porte devant le mur de pierre. « Ce n'est pas juste, » se dit la jeune fille, avec un sourire malicieux car il était tout content de montrer à la petite demoiselle ce qu'il était capable de faire. Ogle franchit le seuil. Sarah s'apprêtait à le suivre quand elle entendit un grand fracas. Des balais et des seaux tombèrent dans l'oubliette. La vieille blague du placard à balais fit sourire la jeune fille. « Oh zut !» marmonna Ogle à l'intérieur du placard. Il en sortit à reculons, en évitant de croiser le regard de Sarah, puis il fourra les balais et les seaux à l'intérieur avant de refermer la porte. Toujours penaud, il posa la main sur l'autre poignée. « On ne peut pas avoir raison tout le temps !» grommela-t-il en ouvrant la porte avec l'autre poignée, mais avec moins d'aplomb. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur et affirma « Oui, c'est par là, viens !» Sarah le suivit dans un couloir mal éclairé entre 2 parois rocheuses grossieusement taillées. Il venait à peine de parcourir quelques mètres lorsqu'une voix retentit. « Halte là !» Sarah sursauta et regarda tout autour d'elle, mais ne vit personne, à l'exception de Ogle. Puis elle se rendit compte qu'une bouche était sculptée dans la pierre. En reculant, elle constata que cette bouche appartenait à un immense visage, et qu'il y en avait plein d'autres tout au long du couloir. Chacun délivrait un message tornitruant dès que Sarah et Ogle passaient devant lui. « Faites demi-tour pendant qu'il est encore temps. Ce n'est pas le bon chemin. Prenez garde et n'allez pas plus loin. Attention, attention ! Bientôt, il sera trop tard. » Sarah plaqua les mains sur ses oreilles, mais les avertissements paraissaient résonner à l'intérieur de son crâne. Ogle poursuivait son chemin comme si de rien n'était et se retourna pour voir pourquoi il s'était arrêté. « Bah !» s'exclama-t-il en le voyant perturbé. « Ne fais pas attention à eux, ce ne sont que des avertissements bidons. Il y en a plein dans le labyrinthe. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie. »« Pas du tout !» protesta un visage d'une voix forte. « La ferme !» répondit sèchement Ogle. « Désolé, je ne fais que mon travail. »« Ouais, eh bien avec nous tu perds ton temps, » répliqua Ogle avant de se remettre en route. « Ils sont malins, ces deux-là, » murmura le visage d'un air appréciateur en regardant Sarah et son guide s'éloigner. Le passage était particulièrement tortueux, mais Sarah avait tout de même l'impression d'aller de l'avant. Si une telle direction existait réellement au sein du labyrinthe, elle se sentait donc réconfortée. « Faites attention » déclama un nouveau visage sculpté, car... « Ce n'est pas la peine » interrompit Ogle en agitant la main d'un air dédaigneux. « Oh, je vous en prie » supplia le visage. « Ça fait si longtemps que je n'ai pas pu dire ma réplique. Vous n'imaginez pas ce que c'est d'être coincé dans ce mur avec... »« D'accord, céda Ogle. « Mais ne crois pas que tu vas nous faire peur. »« Oh non, bien sûr que non, » répondit le visage visiblement réjoui avant de s'éclaircir la voix. « Car le chemin que vous suivez vous mènera à une destruction certaine. » « Merci, » ajouta-t-il poliment après une courte pause. Pendant cette conversation, une petite boule de cristal venait d'arriver dans le passage en roulant et en sautillant derrière Sarah et Ogle. Elle les rattrapa au tournant suivant et bondit devant eux. Un mendiant aveugle était accroupi, dos à la paroi, son chapeau sur le sol, à ses pieds. La boule de cristal sauta dans le chapeau. Sarah entendit Ogle gémir et vit qu'il contemplait le chapeau bouche bée. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» demanda le mendiant en tournant la tête vers eux. « Rien, balbutia Ogle. »« Ah, vraiment ?» Le mendiant se leva. Ogle se figea. Sarah poussa une exclamation de surprise. C'était Jarrett. « Votre Majesté !» Ogle s'inclina si bas qu'il faillit basculer en avant. « Quelle... » Il déglutit péniblement et reprit avec un sourire hagard. « Quelle agréable surprise !» « Bonjour, horreur, » dit le roi des gobelins. « Horrible, » rectifia Sarah. « Ogle » le rappela le petit homme exaspéré. « Ogle, » reprit Jarrett d'une voix aimable, « se pourrait-il que tu cherches à aider cette fille ?»« L'aider ? Comment ça ?»« En la guidant au cœur du labyrinthe, » répondit Jarrett. « Oh non, votre majesté, je ne faisais que la reconduire au point de départ. »« Quoi ?» s'exclama Sarah. Je lui ai dit que je l'aiderais à résoudre les mystères du labyrinthe, reconnut Ogle avec un sourire mielleux. Mais ce n'était qu'une ruse de ma part, bien sûr, j'allais...
Ah, mais quelle est cette babiole en plastique à ton poignet? L'interrompit Jarrett. Ceci, je... Ogle ouvrit des grands yeux ronds à la vue du bracelet que quelqu'un avait dû glisser à son poignet pendant qu'il dormait, et qu'il n'avait pas remarqué jusqu'à cet instant. Ma foi, bégaya-t-il, je n'ai jamais... Bon sang, mais d'où vient cette chose? Ogle, reprit Jarrett calmement, si jamais tu cherches à me trahir, je vais être obligé de te suspendre tête en bas dans les bourbiers de l'éternel puanteur. Oh non, votre majesté, protesta Ogle, les genoux vacillants. Pas ça, je vous en prie, pas le bourbier de l'éternel puanteur. Oh si, Ogle. Et toi, Sarah, comment trouves-tu mon labyrinthe? Demanda Jarrett en souriant à la jeune fille. Sarah déglutit tant bien que mal. À côté d'elle, Ogle se trémoussait terrifiée. Bien décidée à ne pas se laisser intimider par Jarrett, elle feignit une nonchalance qu'elle était loin d'éprouver. C'est un jeu d'enfant. Jarrett haussa un sourcil élégant, tandis que Ogle fermait les yeux d'un air consterné. Vraiment, répondit Jarrett intrigué. Et si on faisait monter les enjeux? La pendule à 13 heures apparut dans les airs, juste devant lui. Il esquissa un geste gracieux et les aiguilles se mirent à tourner plus vite. « Ce n'est pas juste, protesta Sarah. Tu répètes cela si souvent, mais je me demande sur quelle base tu peux en juger. » Jarrett récupéra la boule de cristal dans son chapeau et la lança dans le tunnel. Aussitôt, un fracas retentit au sein des ténèbres, un grondement sourd accompagné de claquements métalliques qui ne cessaient de se rapprocher. La panique se peignit sur les traits de Ogle. Sarah ne put s'empêcher de reculer. « Ainsi, mon labyrinthe est un jeu d'enfant, » répéta Jarrett sur un ton moqueur. « Voyons ce que tu vas dire de cela, » ajouta-t-il avant de disparaître dans un éclat de rire. Sarah et Ogle scrutaient la pénombre. Lorsqu'ils découvrirent ce qui arrivait droit sur eux, ils se mirent à trembler. Un mur de couteaux et de fendoirs avançait inexorablement vers eux. Des dizaines de lames tranchantes étincelaient dans le faible luminosité, chacune pointant vers Sarah et Ogle et tournoyant de façon menaçante. Ce mur de lames remplissait entièrement le tunnel, comme une rame de métro risquait de les hacher menus en un clin d'œil. Horrifiée, Sarah remarqua qu'au bas de la machine se trouvait une rangée de brosses pour nettoyer sur son passage. « Les nettoyeurs !» s'écria Ogle en prenant ses jambes à son cou. « Quoi ?» Sarah, terrifiée, n'arrivait plus à bouger ni réfléchir. « Cours !» Le cri de Ogle résonna dans le passage et permit à la jeune fille de reprendre ses esprits. Elle s'élança en courant derrière lui. Pour mettre immédiatement fin à cette histoire, il suffisait que le tunnel débouchât sur un cul-de-sac. De fait, au virage suivant, Sarah et Ogle tombèrent nez à nez avec une lourde porte à barreaux. Fin du chapitre 5.